Dans cette vidéo, je vais vous parler des enfants et de notre relation avec eux. Au début de ma vie, c'était mon premier métier. J'ai travaillé auprès des enfants, en crèche, halte garderie, puis en école primaire. Et il n'y a pas très longtemps, en tant que thérapeute, j'ai fait quelques méditations dans les écoles. J'ai pu me rendre compte qu'avec ce public, la dimension de cœur est quand même une dimension qui est facile lorsqu'on sait l'utiliser avec eux, parce que les enfants, ils ne sont pas encore formatés comme nous, ils sont en général spontanés, authentiques, et nous, si en face d'eux, on se comporte de la même façon, en fait, on y gagne dans la relation, on y gagne pour la communication, et vraiment, on peut avoir de très jolies relations plus saines en étant dans notre cœur, parce que quand on est dans notre cœur, en fait, et qu'on s'exprime avec cette dimension-là, on est en présence. Et c'est que en étant dans la présence qu'on émane plus d'amour, en fait, et ça crée une forme d'énergie, un échange. Et souvent, là, quand on est dans cette présence, l'enfant nous écoute mieux. Cela, j'ai pu me rendre compte avec les enfants qui sont, comme on dit, hyperactifs. Lorsqu'on se met dans cette présence, dans cette dimension-là, et qu'on communique avec eux, ils écoutent. Et souvent, on arrive à de meilleurs résultats auprès de ces enfants-là si on se centre à ce niveau-là. Parce que quand on se met à parler dans le mental, comme fait tout le monde avec une autorité ou quelque chose qui est mental, en fait, on n'est pas vraiment là. On essaye d'avoir un contrôle, on essaye de les faire obéir, on essaye de peut-être les manipuler pour arriver à quelque chose, et ces enfants-là, ils ne supportent pas ça. Donc, en redescendant là, dans la dimension ici du cœur et dans notre présence, et surtout en étant vrai, eh bien, ce genre de public répond mieux. Souvent, c'est des enfants qui sont hypersensibles, donc ils peuvent se mettre à essayer de comprendre, et on arrive quand même à transformer beaucoup de choses quand on arrive à communiquer de cette façon avec eux et à avoir ce genre de relation de cœur à cœur, en fait. Euh, Dans mon travail de thérapeute, lorsque je reçois des mamans qui m'amènent leurs enfants quand ils ne vont pas bien, elles savent souvent pas comment faire. Elles savent pas comment faire parce que l'enfant ne dit pas tout. Y a un gros problème de compréhension. Alors, plus ils sont plus petits, plus c'est difficile, bien entendu, hein, ils s'expriment beaucoup moins bien. Souvent, ils ont des mots et ils ne savent pas le dire, et ils ne savent pas comment faire pour le dire. Et, euh, et c'est vrai que les parents souvent sont dépassés, donc eh bien, il faut quelqu'un qui décode tout ça. Et il y a quand même une clé. Et cette clé, c'est être vrai, être dans notre authenticité, essayer d'avoir zéro non-dit avec eux. Je vais vous montrer un exemple. Souvent, ce que j'entends des mamans quand elles viennent, alors évidemment, ça peut être les papas, là je donne cet exemple-là. Euh, le soir, quand je vais coucher mon enfant, j'ai fait le câlin, les bisous, le rituel du soir. Et puis, quand j'ai fermé la porte, je pleure. Alors, quand on fait ça, la maman, le parent, c'est beaucoup d'amour de faire ça. Elle veut protéger son enfant, elle veut pas lui montrer qu'elle est triste, elle veut pas lui montrer que sa vie, elle n'est pas parfaite. Hein, elle veut émaner pour lui quelque chose de sain, de joli, de joyeux. Et surtout pas montrer que dans les expériences, parfois on peut avoir des problèmes d'argent, on peut avoir des problèmes d'amour, on peut avoir plein d'autres expériences qui vont nous aider à grandir, mais souvent le parent n'a pas envie de montrer tout cela. Donc, il le cache, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant qui est derrière la porte, lui, va croire que c'est de sa faute, parce qu'il va sentir son parent, il sent la vibration du parent, il sent ce que vous émanez, il sent que vous êtes triste, par exemple, si c'est la tristesse qui est là. Lui, il va sentir que quelque chose ne va pas. Mais vous ne lui avez pas dit, alors il ne va pas comprendre ce que c'est qui ne va pas, mais il sait que quelque chose ne va pas. Il sent bien, l'atmosphère n'est plus la même. Voilà, donc quand vous avez fermé la porte et que vous le protégez, alors oui, c'est beaucoup d'amour de faire ça. Et ça vous prend énormément d'énergie de faire ça, en plus de cacher, de dissimuler, pour pas que l'enfant voie. Mais l'enfant, il sent. Et là,
en fait, ça s'appelle des non-dits. Et quand c'est comme ça, ben lui, il va interpréter. La première chose qu'il va se dire, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi maman, elle est triste? Et là, ça peut créer en lui des peurs, des angoisses. Et finalement, ben, il se met à aller pas bien. Alors qu'il suffit d'une chose, c'est de faire différemment de ce qu'on a appris. C'est d'ouvrir cette porte de cette chambre, de s'asseoir à côté de lui et de lui dire simplement ce qui vous arrive. Racontez-lui votre expérience, alors peut-être pas en détail, mais dites-lui que vous vivez quelque chose qui vous rend triste, mais qu'il ne s'inquiète pas, que vous allez dépasser cette expérience qui vous fait de la peine, par exemple. Vous allez réussir à la traverser. Mais là, dans cet instant, vous êtes triste. Dites-lui, tout de suite, vous allez le dégager. Il va sentir que ce n'est pas de sa faute. Votre enfant, il vous aime. Quoi que vous fassiez, il vous aime. Il vous aime et vous aussi, vous l'aimez. Donc, vous pouvez lui exprimer que la vie aussi, elle amène des expériences qui, parfois, créent des colères, créent de la tristesse, créent des sentiments qui ne sont pas forcément jolis. Et c'est aussi lui apprendre la vie, parce que ça va lui permettre à votre enfant, si vous vous mettez à lui exprimer tout cela, à faire la même chose. Hein, parce qu'après, quand eux, ils nous disent pas, mais en fait, ils reproduisent exactement ce qu'on fait. Nous, pour les protéger, souvent, la première chose qu'on fait, c'est on cache. On ne dit pas la vérité. Alors, essayez ce que je vous dis. Essayez d'expérimenter votre authenticité. Essayez d'être vous avec cette vulnérabilité. Tentez le coup, regardez ce que ça fait avec votre enfant et dans cette relation-là. Vous allez vraiment le décharger de beaucoup de choses et vous allez voir que votre enfant va se mettre aussi à vous parler, à vous raconter peut-être ses journées un peu plus, à vous dire ce qu'il ressent parce que vous allez lui montrer comment on fait tout cela et surtout lui montrer qu'il n'y a aucun mal du tout à ressentir de la tristesse, des colères et que en fait c'est une part humaine qui est complètement normale et que la vie elle est faite d'expériences et en fait vous allez l'aider comment? En lui montrant, en étant un exemple pour lui. C'est la plus belle façon que vous allez... Enfin, c'est la plus belle façon dans un comportement pour aider votre enfant à grandir, de montrer comment on fait, de montrer l'exemple pour lui. Voilà, et vraiment les non-dits et toutes ces choses-là, même dans d'autres relations, comme la relation de couple, ou même dans l'amitié, quand on a des très proches, c'est quelque chose à exclure. Je pense sincèrement que cette authenticité à la vivre, voilà, si tout le monde fait ça, eh bien c'est facile la vie, elle devient facile. Plus de non-dit, plus rien à imaginer. Imaginez tout le monde ose exprimer qui il est. C'est ça l'amour, non? Pour moi, c'est une grande clé auprès des enfants. Vraiment. Ça rend libre tout le monde, la relation est plus jolie. Et les mamans qui ont fait l'expérience lorsqu'elles sont venues en consultation avec moi, elles ont pu se rendre compte de la différence. Elles ont respiré, elles se sont senties soulagées parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y arrive quelque chose, même si c'est un enfant qui est tout petit, elle va lui dire, même un bébé d'ailleurs, là maman elle est triste aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, surtout c'est pas de ta faute. Waouh! Eh bien je vous assure que ces personnes-là, leur vie n'est plus la même depuis. Et leur enfant, voilà, s'il est un peu plus grand, s'est mis aussi à exprimer ce qu'il ressent, sans plus aucune limite. Oh, juste imaginer. Alors bon, faites l'expérience, voilà, moi je vous ai donné une clé, à vous de voir comment vous la vivez, et si vous avez envie de la valider. Alors c'est sûr que c'est pas facile d'être une personne authentique, c'est un travail quotidien, c'est aussi, ça fait partie du développement personnel, mais voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup aussi d'être authentique avec soi, et ça apporte vraiment beaucoup d'amour quand on est centré dans ce cœur-là, parce qu'on est présent. On est présent et de plus en plus. Donc cette vidéo, j'ai eu envie de vous la faire parce que j'ai créé il y a quelques jours, je viens de le terminer d'ailleurs, le pack méditation pour enfants, pour les tout petits, pour les aider à s'endormir ou pour les aider aussi dans leur schéma corporel, parce que la méditation, ça leur permet de découvrir aussi leur corps et d'être centrés. Voilà, donc
Si vous avez envie d'aller voir ce qu'il y a dans ce pack et de le découvrir, j'ai mis quelques méditations et aussi en bonus des exercices donc de respiration que vous allez pouvoir découvrir, ainsi que des exercices pour les aider quand ils ont un trop-plein émotionnel ou eux aussi une tristesse, à pouvoir s'en dégager facilement. Tout ça à faire avec eux, ça peut être très sympa au niveau de la relation parent-enfant, de faire ce genre d'exercice avec eux. Donc si vous en avez envie, c'est sur mon site, bien sûr, je le mettrai en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et jolie journée.